Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une petite vidéo d'exercices bonus. C'est des exercices que j'ai pas vraiment su placer dans certaines vidéos. Elle fait des bêtises. C'est mon bébé. Eh oui, t'en as pas marre de faire les bêtises, hein? T'en as pas marre de faire les bêtises toujours, hein? Et du coup, c'est des exercices que j'ai pas vraiment su catégoriser ou que j'ai oublié de faire, hein, parce que j'en ai partagé beaucoup, hein. Il y a 57 vidéos sur la chaîne, il y a des tonnes et des tonnes d'exercices dedans, donc il est certain que vous pouvez pêcher des choses pour votre pathologie à vous et pour votre problématique. Donc il y en a quelques-uns que je tenais à vous partager que j'ai pas su vraiment catégoriser. Donc je vous les mets là, comme ça vous les connaissez, vous les avez. D'accord? Donc c'est un premier exercice pour les abdos. Donc ça, c'est un exercice que j'ai vu par les kinés belges, d'accord? Par les kinés belges. Du coup, même si vous ne devez pas vous enrouler, normalement, vous savez que il faut éviter de s'enrouler, de faire des enroulements thoraciques, parce qu'on ne va pas favoriser l'enroulement thoracique qu'on cherche à combattre. Mais une fois que je suis assez stable, une fois que j'ai récupéré mon extension thoracique, il va quand même falloir faire de la flexion. Tu vois, c'est que le mouvement en soi, c'est pas qu'il soit mauvais, le mouvement du crunch. C'est que quand je suis désadapté, bah, j'ai pas un contrôle de ma pression en fait. J'ai pas une gestion de pression intra-abdominale suffisante. Souvent, j'ai des abdominaux qui sont distendus et je vais stresser une sphère pelvienne, une sphère génito-urinaire, d'accord, qui est déjà relativement stressée ou congestionné, en congestion pelvienne, tu vois. Donc les crunchs, c'est pas à bannir, mais il faut pas les faire trop tôt. Et tu vois, il n'y a pas de mauvais mouvement, c'est ça que je veux vous dire. Il n'y a pas de mauvais mouvement. Ce qui pose souci, c'est le manque de variation de mouvement. Et il y a certains cas où des mouvements peuvent empirer une condition, parce qu'on est sur un déséquilibre musculaire et des automatismes en neuromotricité qui ne sont plus là et qui fait que je compense. Donc quand je fais un exercice qui n'est pas adapté, je risque d'augmenter la contrainte. Alors que la contrainte, je pourrais un jour y faire face, mais il y a des étapes. Voilà. Donc moi je donne jamais de crunch, hein. J'essaie toujours de faire des abdos en hyposuppressif, je trouve ça plus sécuritaire, hein. Mais dans tous les cas, un jour ou l'autre, il faudra faire de la flexion. Donc plutôt que des crunchs que je trouve un peu trop malgré tout pas très naturel, tu vois, pas très voilà. Tu t'allonges. Donc ça c'est les kinés belges, hein, qui font ça. Tu t'allonges tout simplement et tu te redresses doucement. Hop, et tu te redresses doucement. Et là tu renforces tes abdos un peu plus physiologiquement, c'est un peu plus doux. Et je ralentis la chute. Voilà. Et vous redémarrez. Donc là, les abdos travaillent à mort, mais c'est un peu plus naturel, c'est un peu plus physiologique, d'accord? Donc ça, c'est pour les abdos. Ok. Deuxième exercice que je tenais à vous montrer, c'est le Russian Twist. Donc le Russian Twist, vous prenez un petit poids, vous mettez vos jambes comme ça, d'accord? Et simplement, vous faites une torsion du tronc. Comme ça, vous musclez les obliques. Vous faites un côté, quelques secondes, vous faites l'autre. Quand vous voulez augmenter la difficulté, vous augmentez le poids, ou vous levez une jambe. Et puis l'autre. Là, vous musclez vraiment, vous stabilisez votre corps. Là, vous stabilisez vraiment votre tronc et vos obliques et vos hanches, etc. Vous cherchez à les stabiliser. Donc c'est un très bon exercice, mais il est assez exigeant aussi. Un autre exercice que je ne vous montre pas, je vous l'écrirai, c'est le burpee. Le burpee, B-U-R-P-E-E, c'est un très bon exercice de remise en forme, mais c'est plutôt quand il n'y a pas de douleur, quoi. Parce que il est assez exigeant, mais il est assez complet. Donc c'est un excellent exercice, hein, qui est assez complet. Je vous l'écrirai, si je trouve des images, je vous les mettrai, parce que moi je vais faire ça, je vais m'allumer en fait. C'est que tu fais comme une sorte de planche, tu te redresses et tu finis par un saut. Et tu fais ça comme ça. Tu fais une planche, tu te redresses, tu fais un saut. Donc c'est un très bon exercice dynamique, hein, il n'y a aucun problème, mais il est assez exigeant. Donc en réadaptation, c'est plus pour de la remise en forme, tu vois, que de la réadaptation en mode quand il y a une douleur, d'accord?
Donc un autre petit exercice, vous prenez votre petit kettlebell et vous faites simplement des petits cercles comme ça, avec votre poids. Vous faites un côté et puis l'autre. Donc ça c'est un petit exercice tout simple aussi. Voilà. Un autre exercice de respiration celui-ci, ça s'appelle la respiration cylindrique. Vous imaginez que vous êtes comme un cylindre, d'accord, et vous essayez de respirer avec vos côtes, devant, à gauche, à droite, derrière. Et vous respirez comme ça. J'essaye de respirer que devant, comme si vos côtes elles prenaient l'espace. Et à droite. Vous cherchez l'expansion. À gauche. Vous essayez de vous visualiser dans votre tête que vous êtes un cylindre. Et que vous cherchez à remplir l'espace autour de vous. D'abord à droite, à gauche, devant, derrière, et puis après tout en même temps. Et derrière. Donc c'est un exercice de respiration que je trouve très intéressant. La respiration cylindrique. Donc je tenais à vous le partager aussi. Notre exercice de respiration, celui-là, peut-être je vous l'ai trouvé, je vous l'ai déjà montré. Il me semble que je vous l'ai montré en périnéal. Vous mettez comme ça, vous asseyez, vous faites comme un squat, et vous inspirez. Et vous vous auto-agrandissez, et vous mettez vos mains comme ça en butée contre vos genoux. Et vous auto-agrandissez, vous maintenez votre respiration. Et vous relâchez. Et vous pouvez tirer vos obliques. Tu vois, je tire mes lombaires, mes obliques. Hop. Tout le monde comprend? Je relâche et j'inspire. Je ma main. Hop. Et je tire mes lombaires, je tire mes obliques. Ok? Donc ça c'est voilà, ça c'est un truc que j'ai appris en périnéal, d'accord? Donc pour votre cou, je vais vous montrer un dernier exercice pour votre cou, comme ça. Et tout simplement, je fais tomber ma main. Et je reviens doucement. Et je change de côté. Je fais tomber ma main dans le vide, je la laisse tomber. Et je me penche. Et je reviens doucement. Donc ça c'est une mobilité cervicale, c'est très très doux. Et je me fais tomber doucement. Et je reviens. Et je fais un tomber doucement. Et je reviens. Voilà. Donc ça c'est un petit exercice très doux pour le coup que je tenais aussi à vous montrer. Ok ? Donc je vous remercie les amis. Je vais vous envoyer sûrement encore quelques vidéos. Je vais vous en faire une autre. Attends, je regarde. Parce que je les note en fait. Je note les thèmes. Ah oui. Oui. Donc les prochaines vidéos, je vous ferai une vidéo avec un petit programme de réadaptation de 5 exercices spéciaux pour les douleurs chroniques. D'accord ? Des exercices très simples, qui sont très doux et qui sont assez globaux, ils sont assez complets. J'ai fait un tout petit protocole complet, spécial pour la douleur chronique, parce que je fais un petit exercice, j'ai fait un petit protocole très simple avec des exercices simples, parce que je sais qu'on a tous des responsabilités, travail, enfants et tout, donc faut que les exercices soient le plus simples possible. Donc plus les exercices sont simples, plus je vais pouvoir les répéter facilement, plus mon cerveau va apprendre. Et ce que je disais il n'y a pas longtemps dans mon dernier post Facebook, que les meilleurs remèdes, c'est les remèdes anciens, et les meilleurs exercices, c'est les plus simples. Et c'est ce que je pense. Parce que je vais pouvoir les répéter facilement. Et c'est la répétition la clé d'une réadaptation. D'accord ? Donc au lieu de chercher la meilleure technique, cherchez plus à mieux faire. Le moins, c'est le mieux en réadaptation. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, quelle est la cause de la cause, l'étiologie. Et j'adapte mon protocole. Le protocole ne doit pas être standard, il doit être fait suivant l'étiologie. L'étiologie, elle est d'origine fonctionnelle. Et la fonctionnalité, c'est pas un examen clinique complémentaire. C'est pas une radio, c'est pas un scanner, c'est pas tout ça. Ça, c'est complémentaire. D'accord ? Et quand on parle de fonction et de douleur, on parle d'intégration au niveau du cerveau. Et donc la douleur ne se voit pas. La douleur, elle se ressent. La douleur n'a rien à voir avec la lésion tissulaire, elle n'a rien à voir avec l'endommagement des tissus. Le cartilage, il n'y a pas de nerf, il n'est pas innervé.
ce qui fait mal, c'est la perception du cerveau. Il a décidé, il a hypothétisé qu'il percevait une douleur. Et donc on est sur un arc spinal au niveau de la moelle épinière qui a bugué. D'accord? Avec tout ce qui est anomalie modulatrice dans le cerveau, etc. Et donc je vous montrerai aussi, je vous ferai une petite vidéo avec, je l'appellerai 10 ou 15 faits que vous ignorez sûrement en réadaptation, dans la santé d'une manière générale, etc. Je vous ferai ce sera une petite vidéo 10 faits que vous connaissez sûrement pas. Voilà. Ou 10 réflexions auxquelles vous n'auriez pas pensé en réadaptation. D'accord? Et voilà, et voilà. Et puis peut-être je ferai une petite vidéo de test orthopédique aussi. Je sais pas encore, je réfléchirai. D'accord. Et un petit baume maison, un petit baume du tigre maison aussi. Je sais que certains ça peut vous intéresser. D'accord. Donc je vous remercie les amis. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite. Bons exercices à tous.